chapitre 29. Genèse chapitre 29, le verset 5. Genèse chapitre 29, le verset 5. La Bible nous dit, c'est une question et une réponse. Et chacun de nous doit chercher aussi, s'il connaît Laban. Il leur dit, Genèse 29, 5, il leur dit, c'est Jacob qui pose la question, connaissez-vous Laban, fils de Nacor? Ils répondirent, nous les connaissons. C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Que Dieu te bénisse. Que la paix du Seigneur inonde ton cœur et demeure dans ta demeure. Amen. Alléluia. Je te vois timide. Bénissons Dieu pour cette soirée pluvieuse. Et bénissons le Seigneur pour nous avoir conduits. Et nous sommes des privilégiés. Et bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Ce soir, un sous-thème. Laban. Laban, toujours Laban. Aujourd'hui, la Bible nous montre que Laban, c'est le type, c'est même le prototype de la déloyauté. Il est le type et le prototype de la déloyauté. Je voulais dire l'incarnation de la déloyauté, mais je pense que l'incarnation de la déloyauté, c'est le diable. L'incarnation de la déloyauté. Si vous attendez la définition de la déloyauté, regardez seulement nos politiciens. Regardez seulement la classe politique du Congo. Vous aurez la définition de la déloyauté. Je suis vu quelqu'un qui a dit, un kabiliste, Alobi, Mukoloya, qu'on trahit le président Kabila. À Otika politique. Le président Kabila a quitté le pouvoir. Rapidement, à Kenangambo, le président Fachi a commis ministre. Et là, il est devenu tshisekediste pur et dur. Il est contre son ancien maître. Il les critique, même avec des injures. Ça, c'est vraiment la définition de la déloyauté. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un avait dit du haut de la chair. Ils ont abattu balé. Il y a quelqu'un qui a trahi. Ils ont dit Nzambe, le président Mbokanaye. Mais il est en prison. Il est en prison pour des choses contre d'abord Dieu et aussi contre les chefs qu'il a prétendu aimer. Ça, c'est la définition de la déloyauté. Déloyauté, c'est le contraire de la loyauté. Alléluia. Une personne déloyale peut abandonner ou trahir pour des gains personnels. Et lorsque nous lisons la vie, l'histoire, les comportements, l'attitude ou les attitudes, il y a Laban, c'est vraiment quelqu'un qui est déloyal. Par définition, la déloyauté, c'est un comportement ou une attitude qui consiste à manquer à ses engagements, à manquer à ses promesses ou à ses obligations envers quelqu'un ou envers quelque chose. Quelqu'un qui manque à ses engagements, c'est-à-dire qui n'accomplit pas ses engagements, qui n'accomplit pas ses promesses envers quelqu'un ou envers quelque chose, il est déloyal. Voyons combien le monde aujourd'hui, dans tous les domaines, dans les secteurs, il y a de plus en plus des hommes et des femmes déloyaux. La déloyauté peut avoir des conséquences graves sur les relations. Je ne pense pas que quelqu'un peut encore avoir la même considération envers la personne qui lui est déloyale. Il y a un manque de confiance envers la personne qui est déloyale. Ça peut même entraîner les sentiments de trahison, et c'est normal.
un sentiment de colère et de déception. C'est ce que Jacob a vécu quand il a compris que Mutu Oyo Azana est déloyal. Mutu Oyo ne respecte pas ses engagements. Mutu Oyo ne respecte pas ses promesses. Mutu Oyo peut tout faire pour ses propres intérêts. Jacob était en colère. Il était en colère. Si vous lisez la suite du chapitre 30, comment il a parlé à ses femmes, comment, quand Laban l'a poursuivi, comment il a parlé à Laban, vous sentez la colère. En d'autres termes, autour de toi, tu as des personnes, peut-être c'est toi-même qui es déloyal. Et c'est trop dangereux. Ça incite la colère de Dieu et aussi ça te disqualifie. Tu n'auras plus de considération, tu n'auras plus de valeur si tu es déloyal. Tu n'auras plus confiance, Yabatou. Et tu vas manquer des choses, beaucoup de choses et des bénédictions. Il y a de ceux-là qui sont déloyaux envers les hommes, d'autres sont déloyaux envers Dieu. Et le Seigneur, par Laban, veut nous aider à comprendre que plusieurs de nous manquent beaucoup de choses parce qu'ils sont déloyaux. Rapidement, les caractères d'une personne déloyale. Moi, je l'ai dit tout simplement, les caractères de Laban, qui est le type de la déloyauté. D'abord, c'était manipulateur. Une personne déloyale, c'était manipulateur. Laban, c'était manipulateur. Et manipulateur peut utiliser la manipulation pour influencer les autres. Il peut même diviser les autres et obtenir ce qu'il veut. Souvent, en jouant sur les émotions, en jouant sur les sentiments, en jouant sur les faiblesses des personnes, en jouant sur le tempérament. Soit moniosa gentil, soit moniosa ouvert, soit moniosa accueillant. Il va maintenant commencer à te manipuler, il cherche à se jouer de toi. C'est ce que Laban fit. Dans le livre de Genèse, chapitre 29, le verset 13. Genèse 29, 13, la Bible nous dit, dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa, il le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Balobi, ici Laban, mutumo azakuna, alobi, azali mwana yandeko na yo Rebecca. La Bible dit, Laban sortit de celui en courant à la rencontre de Jacob. Donc, Moni Jacob a yambié et puis il a fait des bisous. Il était très content. Cette attitude a touché le cœur de Jacob. Je suis bien accueilli comme ça. Je suis bienvenu. Il a montré ses côtés gentillesse qui n'en a pas d'ailleurs du tout pour par la suite exploiter Jacob. Abimoni que Jacob a les bienvenus. Abimoni que Jacob n'a rien à craindre. Il ne doit pas s'inquiéter. Tout ira bien. C'est comme ça que ça se passe. Lorsque tu arrives quelque part, on te reçoit froidement. En tout cas, tu es réticent. Tu es réticent, tu ne vas pas te donner, tu ne vas pas t'ouvrir. Mais lorsque tu reçois un bon accueil, tu vas t'ouvrir. Tu vas parler. Et la personne, le manipulateur, commence à maintenant observer tes côtés positifs, tes côtés négatifs, tes faiblesses. Et enfin, il va agir pour ses propres intérêts. Et Laban l'a fait par la manipulation de ses gestes, de ses actes, de cet accueil, l'accueil chaleureux. Jacob a reçu un accueil chaleureux, un accueil rassurant, que en tout cas, Awa n'a bien. Et tout ce que Laban pouvait demander, Jacob disait, ça va bien se passer. Il a fait confiance directement à Laban, qui est Azamut Malam. Le diable dans les jardins d'Éden
a agi de la même manière par la manipulation de la faiblesse de Ève qu'il a détectée. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, le verset 1er. La Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il a influencé ici. Dieu a réellement dit. C'est pour dire, vous comprenez qu'il bien t'est. Vous comprenez qu'il nous a bien t'est. Est-ce qu'il avait réellement dit que vous ne devez pas manger? Puisque les fruits, c'est tellement précieux, je pense que vous n'avez pas compris. Dieu ne peut pas vous interdire de manger une telle chose. Parce que c'est bénéfique. Ça, j'imagine. Lorsque j'ai lu l'attitude, ou ce qu'on a dit sur l'attitude d'Ève, certainement le diable avait aussi insinué quelque chose, soit dans la pensée, soit il l'avait dit. Genèse chapitre 2, le verset 3, la femme répondit au serpent, nous mangeons de tout fruit, nous mangeons du fruit des arbres des jardins, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez pas, mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour offrir l'intelligence. Il était précieux pour offrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les manipulateurs savent parler, sont souvent des beaux parleurs, des séducteurs, des séductrices. Il est des flatteurs. Il va te dire des paroles comme akumisio, akumisi kolobanayo, akumisi de marche nayo, akumisi kitoko nayo, akumisi na makambu ozanangote, akumisi angokaka. Pour t'attirer, pour te manipuler. Alors quand tu entends comme ça, tu te laisses et il te prend. Beaucoup de femmes sont tombées comme ça. Beaucoup de femmes sont prises comme ça. Beaucoup de femmes aujourd'hui pleurent. Ils ont rencontré Laban dans son aspect manipulateur. Si je ne te vois pas, si je ne te vois pas, je ne dors pas. Je ne peux pas vivre sans toi. Sans toi, la vie n'a pas de sens. Sans toi, tu connais ce que tu dis là. Y a-t-il un là-bas ici? Je sais que tu ne peux pas lever la main. Des belles paroles, des paroles séduisantes, des paroles attirantes, des paroles séductrices. Le diable l'a dit. La Bible dit, Ève a monique, oui, le fruit là, c'est important. Ça ouvre l'intelligence. Et c'est beau à manger. Alors, ce n'est pas le diable qui a cueilli les fruits à donner à Ève. Non, c'est la parole là. Elle est tellement lambiée, tellement manipulée. S'il avait pris les fruits, on allait dire que c'est lui qui a donné. Et c'est la femme qui a cueilli les fruits. Elle a mangé. Elle a donné aussi à son mari. Et le diable lui dit, ce n'est pas moi. Et elle n'était pas obligée de cueillir. Moi, j'ai parlé. Elle n'était pas obligée. Et c'est un manipulateur. Laban pouvait dire, je n'étais pas obligé. J'étais pas obligé. Il n'était pas obligé d'accepter mes conditions. Il n'était pas obligé d'accepter mes conditions. Ce sont des patrons méchants. Des patrons méchants. Ils font des arrangements. Et après, il est incapable d'être loyal vis-à-vis de son engagement. Il peut dire, tu n'étais pas obligé d'accepter. Tu n'es pas obligé de rester là. Tu n'es pas obligé d'être là. Méchant. Ça, c'est Laban. L'homme déloyal. Le deuxième caractéristique, un déloyal et infidèle. Il est infidèle.
Il peut trahir la confiance ou les attentes de quelqu'un. Qu'est-ce que Jacob attendait de Laban? Il attendait à ce qu'il travaille aussi pour sa maison. C'était un infidèle. Il trahit la confiance et les attentes de quelqu'un. Il peut rompre facilement et ne pas respecter ses engagements facilement. Il abandonne et laisse tomber quelqu'un ou quelque chose sans aucune justification. Souvent, les fiancés sont des menteurs. Lorsqu'ils vous présentent un frère, une soeur, Dieu m'a convaincu, Dieu m'a dit, je suis convaincu, je suis rassuré, j'ai prié. Et après, elle viendra dire, ce n'est pas lui. Après, il viendra dire, ce n'est pas elle. Déloyal. Si vous avez pris un engagement, vous trouvez des choses bizarres, vous pouvez arranger pour garder la tête haute. Gardez votre considération. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis toujours contre les séparations. On dit, les fiancés, on peut se rompre, c'est pas le mariage. C'est un cœur brisé aussi qui va rester là. C'est un cœur blessé. C'est un cœur amer qui pleure. Une vie déchirée. Il y a des femmes, il y a des hommes, au Cano, plus jamais les mariages. Plus jamais. Parce que tellement déçu, tellement blessé, tellement. Non, la sous-souté. Parce qu'il a rencontré Laban. Il a rencontré un homme ou une femme déloyale. Et son cœur continue à saigner jusqu'à ce jour. La Bible nous dit, dans Malachie chapitre 2, à partir du verset 13, voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'y a plus égard aux offrandes, et qui ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi quoi? Pourquoi Dieu n'accepte plus nos offrandes? Pourquoi Dieu n'agrée plus nos prières? Pourquoi? La réponse pour certains est ici. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde à votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car j'ai la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre des violences et son vêtement, dit l'Éternel, le Dieu des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles, hommes. Pourquoi allez-vous chercher d'autres femmes alors que vous êtes mariés? Mieux eût valu pour vous, pour répandre cette expression de Jésus, de rester comme ça et de ne pas vous marier, que de vous marier et d'être infidèle. Blessant une âme, blessant un esprit, créant une malheureuse, créant un malheureux. Ça, c'est la déloyauté. On est ici devant l'église, on fait des sermons devant Dieu. Je prends l'engagement de te rester fidèle tous les jours, jusqu'à la mort, nous sépare, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et voici, à cause de je ne sais quoi, tu trahis ta femme, tu trahis ton mari, tu es déloyal. Laban a signé avec Jacob 7 ans pour Rachel. 7 ans pour Rachel. C'est un coquille apécié, infidèle aux engagements. Infidèle.
Aujourd'hui, surtout dans notre pays, les médecins, basant un serment qu'on appelle les serments d'Hippocrate. Dans ces serments-là, c'est la santé du patient qui compte d'abord. C'est la santé. C'est l'homme qui est au centre de la profession. Mais qu'est-ce que vous ne faites pas? Il n'y a pas longtemps ici, 2 personnes sont mortes. Comme un hôpital, le coup la bazar en bon côté, tiki bango boy, koufi. Alors que vous êtes là, levant les mains vers le ciel, engageant Dieu dans les serments, et vous faites autre chose. Ça, c'est là-bas. Travaille pour moi 7 ans. J'aimerais mieux te donner ma fille que la donner à une autre personne. Travaille pour moi. C'est un coquet, c'est le à qui est là. Infidèle. Infidèle. À l'époque, le ministre a prêté serment. Je ne sais pas s'il prête encore serment jusqu'à aujourd'hui. Il y a une partie comme ça. Le ministre disait je m'engage à n'entreprendre aucune activité contraire à l'honneur et à la dignité de mes fonctions. Je m'engage à n'entreprendre aucune activité contraire à l'honneur et à la dignité de mes fonctions. Mais une fois en fonction, il réclame des rétrocommissions. Il y a un frère qui a perdu un grand marché, c'est un avocat. Un investisseur israélien était venu ici pour créer une entreprise, une firme pharmaceutique. C'était vers les années 1998-99. Pour un ministre signé Kakaboye, il fallait payer ça un bongo. Alors qu'on n'en avait pas. Tous ces Indiens sont venus vers les années 2000 avec des produits génériques qui parfois sont sous-dosés ou surdosés, qui tuent même plus que la maladie. Alors que le pays devait bénéficier en bloc à Newa. Signature, pour une autorisation, il y a implantation, ça là-bas, étude, il fallait mbongo. Apesi mbongo. Babandi. Et maintenant, il devait implanter. Batonga coûte déjà dépôt. Batonga installation déjà. Et le ministre dit, promettez-moi que j'aurai 10% sur les bénéfices chaque mois. Mais si tu veux 10%, mais achète des parts dans l'entreprise. Non. Et le Messie a emballé cette histoire, il est parti. Toutes ces infrastructures et ces avocats ont vendu après. Déloyauté. Et c'est plein dans notre monde d'aujourd'hui. Que le Seigneur ait pitié de nous. Alléluia. Soit tu es là-bas à côté de toi, soit toi-même tu es là-bas. Tu n'es pas fidèle. Il y a d'autres qui ne sont même pas fidèles envers Dieu. Ils ne sont pas fidèles à leur engagement envers Dieu. Ça, je le vis. Je le vis dans notre assemblée ici, vie éternelle. Beaucoup ne sont pas fidèles à leur engagement envers Dieu. Et ça me rend triste et malheureux. Et je prie que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Écoutez Ecclésiaste chapitre 5. Ecclésiaste chapitre 5 à partir du verset 2. Ecclésiaste 5 à partir du verset 2, la Bible dit « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Je vais faire ceci, je vais promettre ceci, je vais donner ceci, je vais ceci. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplissement, car il n'aime pas les insensés. Pourquoi le vœu? Accomplis plutôt le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire le vœu et d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Vous savez, à ce stade ici, on aurait déjà dallé. On aurait déjà coulé la dalle par rapport aux vœux, aux souscriptions que nous avons tous, sans condition, pris. Il y a de cela, Bazois, on avait
forcer personne. On n'a fixé aucun montant. C'est lui qui veut, comme il veut, selon la richesse que Dieu lui donne. Une fois le mois pour bâtir l'œuvre. On a couru, on a pris des enveloppes et silence. Un quart des souscripteurs honorent. Et même ceux qui l'honorent, beaucoup ne sont pas fidèles. Beaucoup ne sont pas fidèles. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Laban est infidèle aux engagements. Genèse chapitre 31. Le verset 6 et le verset 7. Genèse chapitre 31, verset 6 et le verset 7. La Bible dit, ça c'est Jacob qui se plaint auprès de sa femme. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi. Et a changé 10 fois mon salaire. A changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu n'a pas permis de me faire du mal. Bayo Kanaki. Makamodibala et Sili. Il a roulé, il a dribblé Jacob. Jacob, à cause de son amour envers Rachel, a accepté d'être dribblé 7 ans encore. 7 ans et Sili. Maintenant, Bayo Kani. Autant. Jacob Andimi, Yepé Andimi, c'est comme ça. Mais il a changé de salaire 10 fois. Mois prochain, Boye sous-souté. 10 fois, c'est inhumain. Frères et sœurs, quand Dieu dit Moto akobika na moto kinaye, siko muta bimisi moto kinaye, yo siko yo ozako sakana na yango. Ça c'est une malédiction. Ça c'est une malédiction. Vous créez votre perte, votre propre perte, votre défaite, votre échec, votre pauvreté. Il y a des ceux-là qui sont comme ça. Jamais ils ne respectent. Jamais ils ne respectent. Malheureusement, notre État ne nous protège pas non plus. Il y a des sociétés ici qui changent de nom, Donc, ancienneté d'Abinoyon, surtout, et l'État est là. L'État est là. Il y a des sociétés qui signent des contrats à durée déterminée. Autant de fois, parce que Bazoboya, qu'on a engagé un contrat à durée indéterminée, parce qu'il y a des primes, il y a des taxes qu'on doit payer au niveau de l'État, il y a des rubriques. Et l'État est là. Dans ce cas, qui est là-bas? L'État ou ces hommes, ces entreprises, ces personnes que l'État laisse, Banyoko là-bas. Laban, le déloyal, c'est un menteur. Une personne déloyale, c'est un grand menteur. C'est un grand menteur. Dans la famille élargie, on a un beau frère, un homme intelligent, un homme apparemment calme, un homme appréciable, mais qui a surpris. Il est marié avec 3 enfants. Comme on a bango, comme on appelle Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Jacques et Jean. Cet homme-là n'a jamais découché. S'il découche, c'est-à-dire il est en mission de service. Mais il a une autre femme avec 3 enfants qui s'appellent Pierre, Jacques et Jean. Ça dit ça au Koutana bon ni Pierre. Si c'est la famille de la femme là, Pierre, il y a moi dans des connais. Un menteur. Ingénieux dans les mensonges. Ingénieux.
Il y a des savants dans les mensonges. Des gens qui savent manipuler. Des gens qui savent bien conseiller dans ma kamamabe, comme cousin à moi, il y a roi David. Laban, un grand menteur. Un déloyal dans son mensonge peut cacher la vérité pour obtenir un avantage. C'est ce qu'on appelle manque de transparence. Il cache la vérité. Parce que ce qui a lobby en groupe directement, tu ne vas pas accepter. Il cache, il te dit autre chose. Il a des secrets. Il a un agenda caché. Ça, c'est vraiment Laban. Dans Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29, le verset 20. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent, donc 6 années, ces 7 années furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il aimait Rachel. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu. Et Laban fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille. Elle a donné Zilpa comme servante à sa fille Léa. Et Zilpa était la servante de Laban. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point dans la coutume de ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Il savait que cette coutume existait. La moindre des choses était de dire à Jacob, lokolo lingi Rachel yeba ke pa na biso awa, leki abalaka iboso yakulu tute. À moins que yo bala Léa, ou bien Zéla, ce qui me bala mon année pour na abala Léa, et quand Léa partira, toi tu viendras maintenant pour prendre Rachel. Non, il a caché cette vérité parce qu'il est déloyal. Il avait un agenda caché. Cet agenda caché, c'était quoi? C'était se débarrasser de tous ses enfants. Il veut que Léa parte, Rachel parte, il voulait que Zilpa parte, il voulait que Bilda parte. Alors il est soulagé. Jacob pouvait lui-même chercher ses propres servantes pour ses femmes. Mais non, c'est Laban qui a cherché pour lui, pour se décharger en fait. Elles étaient de trop. Comme ça, Jacob, toi, tu vas commencer à les payer. Je ne vais plus prendre en charge les enfants, je vais maintenant m'occuper de moi. Toi, tu prends un menteur, un déloyal, et il a fait souffrir inutilement Jacob. Le verset 24, le chapitre 29, la Bible dit, et là-bas donna pour serviteur, pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante, et là-bas donna pour servante à Rachel, sa fille Bila, sa servante. Il a encore demandé, travaille encore 7 ans. Pona, Ozwa Sikoyo, Rachel. Et il connaissait la vérité. Il connaissait tout ça. Lorsque vous vous engagez à marcher ensemble, ne vous cachez rien. La Bible dit au commencement, l'homme et la femme étaient tous deux nus, ne se cachaient point. Tu veux épouser un homme, tu veux épouser une femme, tu as un passé qui doit être remarquable. Il y a des choses, ça ne vaut pas la peine de dire. Mais des choses, il faut y il faut qu'on les sache. Tu as des enfants et tu caches à ta fiancée. Tu caches à ton fiancé. Ça, c'est vraiment déloyal. Il y a des ceux-là qui vivent avec leurs enfants. Un homme qui t'aime, même avec 5 enfants, il va t'épouser. Il va t'épouser. Mais comment cacher? Pourquoi cacher? Ça veut dire que tu n'es pas normal. Il y a un agenda caché. Tu as une maladie, tu as une faiblesse, tu caches. Et plus tard, la femme découvre, plus tard, l'homme découvre. Tu as gâché son avenir. Il y a des hommes qui ne peuvent pas se marier.
mais qui prennent le courage d'aller demander la main. Et lorsqu'ils arrivent ensemble, incapables de satisfaire sa femme. Et cette femme doit rester comme ça toute la vie. Parce que toi, tu l'as mariée. Ça, c'est déloyauté. Il y a des choses qu'on doit traiter avant de faire autre chose. Alléluia. Là-bas, connaissait l'information. Il connaissait cette loi qui disait que l'aîné ne peut pas se marier après. La cadette ne peut pas se marier avant. Pas avant. Mais, malheureusement. Une autre caractéristique de Laban, les déloyales, c'est que une personne déloyale est sans pitié. Sans pitié. Il a du mal à ressentir la douleur des autres. Quand déjà tu es infidèle, quand déjà tu ne respectes pas ta parole, quand déjà tu caches des choses, sachant que ces choses-là, une fois découvertes, ça va blesser quelqu'un. Ça va faire mal à quelqu'un. Et que ça la moto passe, mais on s'en fout. On s'en fout. Il n'a aucun cœur, aucune empathie. Imaginez un peu là-bas. Jacob, qui travaille pour toi. Jacob a 2 femmes. À ce temps-là, Jacob avait déjà presque peut-être 10 enfants. Pendant tout le temps qu'il est resté là. Peut-être 8, peut-être 10. Sikoyo, quelqu'un qui est père de famille. Quelqu'un qui a des responsabilités. 2 femmes, 2 servantes avec autant d'enfants qui travaillent pour toi. Et ozo kata ebongo. Ozo yiba e salaire na ye. Il va vivre comment? Jamais il peut imaginer que cet homme a des responsabilités, il est père de famille. Tu dois lui donner son salaire. Non. Et coupe. Sans cœur, sans pitié. Sans pitié. Les personnes comme ça, ils s'en foutent. Hommes et femmes, mariés. Et l'homme voit la douleur de sa femme ou la femme, la douleur de son mari, empathie, sans rien du tout. Une sœur a dit, une fois, elle a fait la fièvre la nuit. Moto. Et son mari n'a pas tourné, a touché nous autres avec une moto. Son mari a tourné ses mains les dos, a poussé un coin pour ne pas être brûlé par la fièvre. Là-bas. Alors il faut prendre le temps avant de vous engager. Alléluia. Il faut vraiment bien observer. Il faut vraiment que Dieu te parle. Avant de t'engager, soit dans une relation amoureuse, soit dans une affaire. Il faut prendre ton temps. Dieu nous donne l'intelligence aussi pour réfléchir. La nature aussi doit nous enseigner. Aucune empathie. Et je pense que dans notre pays, les plus grands là-bas, c'est l'État congolais. Combien l'État paye ses fonctionnaires? Combien l'État paye ses fonctionnaires? Ceux-là qui travaillent dur sont d'abord mal payés, moins payés, sous-payés. Et aussi parfois, il y a une fréquence moko, il y a un arriéré de salaire, il y a un retard de paiement. Alors que ceux-là, qui ne travaillent peut-être pas, ils sont bien payés et régulièrement payés. Est-ce que Dieu est content de notre pays? Est-ce que Dieu est content vraiment de notre pays? Les droits des travailleurs ne sont pas respectés. J'ai suivi un monsieur, il travaille chez l'État. Il fallait baser un salaire na bango, na banque Moro Songolo. Dollar equity comme sur 24 sur 25. L'État est foutu à rabattre na francs congolais. Bah comme la banque on n'a pas de francs congolais, on a des dollars, mais NATO à 27. Est-ce que l'État n'est pas au courant?
Tout ça pour voler seulement de l'argent. Tout ça pour faire seulement du mal. C'est pas pour faire du mal. Empathie, aucune pitié, pas de remords. Souffrance à totalité. Là-bas, Jacob, c'est son beau-fils. Azan en charge, il y a là-bas, mi balai. Mais il y a savoir que faire souffrir Jacob, c'est faire souffrir ses propres filles. Il s'en fout. Vous savez, la Bible dit, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. On parle des ressemblances morales, les attributs moraux de Dieu. Dieu est amour, Dieu est compatissant, Dieu est miséricordieux. C'est comme ça que Dieu, l'homme ressemble à Dieu. Mais si quelqu'un n'a pas d'amour, si quelqu'un n'est pas miséricordieux, si quelqu'un n'est pas compatissant, si quelqu'un n'est pas bon, alors tu as perdu toute l'humanité. Des gens qui font du mal sans regret. Sans regret. Les gens qui peuvent, comme maillot, dans dossier moko qui est des boloko, pour quelque chose qu'on pouvait bien parler, arranger. Et dans notre pays, on voit des personnes qui devaient normalement être en prison sont en liberté. Des personnes qui devaient être libres sont en prison. Des personnes, des gens qui volent des millions sont en liberté. Des miettes. Où allons-nous? Et ce qui a fait souffrir le cœur de Jacob, jusqu'à dire, non, trop, c'est trop, ça suffit. Je ne peux plus continuer comme ça. Je ne peux plus continuer comme ça. Un homme déloyal change de langage facilement. Il est incohérent dans ses dires. Beaucoup solennel bien après souvent il n'aime pas laisser des traces. Arrangement à l'amiable. Ils veulent pas des contrats. C'est méchant. Jacob a dû souffrir pour enfin se décider de partir. Alléluia. Ces comportements incohérents cachent cette volonté de détruire, cette volonté de nuire volontairement aussi. Laban, un homme déloyal et irresponsable. Et irresponsable. Quand tu poses des actes irresponsables, tels que Laban a posé, Rachel, et puis finalement au PC Léa, et puis tu te justifies, alors que tu devais faire avant, tu devais annoncer avant, tu devais montrer avant cette justification. Tala, Okozananu, Léa, après Okoza Rachel. Et c'est à Jacob de décider s'il pouvait accepter oui ou non. Mais quand quelqu'un prend des décisions comme ça, et il s'en fout, c'est-à-dire qu'il est irresponsable. Quelqu'un qui ne veille pas sur sa dignité, quelqu'un qui ne veille pas sur son honneur, c'est un irresponsable. Parce qu'un homme normal doit veiller sur ce qui est précieux plus que l'or. La Bible le dit, l'honneur. L'honneur. Facilement, on dit des choses, facilement, on fait des choses, facilement, regardez dans les réseaux sociaux. Regardez dans les réseaux sociaux comment les hommes et les femmes se livrent. Alors que ce sont des images, ce sont des écrits qui vont rester. Plus tard, ça pourra te créer des problèmes irresponsables. Alléluia. Il a tenu des propos qu'il n'a pas respectés et il s'en fout. Irresponsable. Un homme responsable doit veiller à ce que, promettre même à des petits enfants. On a dit, le papa, tu es à l'aise. Tu es à l'aise. Tu promets des choses que tu es même incapable de réaliser, mais tu promets quand même. Là-bas, savoir qu'il savait déjà qu'il ne pouvait pas
respecter cet engagement, de donner d'abord Rachel. Il le savait. Mais comme c'est un homme irresponsable qui ne veille même pas sur sa personnalité, et puis il s'en fout. Et dans tout cela, ce qui est merveilleux, l'homme peut être infidèle. L'homme peut être déloyal. La Bible nous dit, si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Si nous restons fidèles, Dieu demeure fidèle. Si notre l'État est infidèle, il promet des choses qu'il ne réalisait pas. Si ton mari est infidèle, il promet des choses qu'il ne réalisait pas. Tes parents promettent des choses qu'ils ne réalisaient pas. Ta femme promet des choses qu'ils ne réalisaient pas. Ça ne vaut pas la peine de compter sur eux. Tournons nos regards vers le ciel. Là, il y a quelqu'un de fidèle. Et il est fidèle pour toujours. Alléluia. Il y a des hommes qui paraissent fidèles, pas par leur volonté, mais à cause des limites du genre humain. Alors, promettre yo, l'obi moussale sili, il ne peut pas réaliser. Alors, promettre yo, il n'y a pas de problème qui demande à ce qu'il agisse. Mais Dieu n'a pas de contraintes. Rien ne peut contraindre Dieu. Il y a des gens qui promettent que moussale sili. Il promet que mon bon ekoi, il promet que va faire koufi. Mais Dieu est sur son trône pour l'éternité. Sur son trône. Voilà pourquoi Jacob, comprenant que il ne pouvait pas compter sur Laban, il s'est tourné vers Dieu. Lui-même a dit, il a dit à ses femmes, si je n'avais pas les dieux de mes pères, c'est-à-dire que tant qu'on t'a dit que ma vie ne va pas avancer. Et si rien ne va changer, l'avant ne pourra jamais changer. Laisse-moi tourner vers celui qui ne change, qui ne peut jamais changer les paroles. Laisse-moi tourner vers celui qui est fidèle. Il s'est tourné vers Dieu. Dieu, à côté là, et Laban était confus. Il a rendu cet homme riche. Il a quitté de chez Laban riche. Et aujourd'hui, on parle de cet homme. À cause de son attitude, il n'est pas resté en train de pleurer. Il n'est pas resté en train de gémir. Il n'est pas resté en train de regretter. Non. Il y a un temps pour tout. Mingi, n'a regretté pas mingi. Maintenant, il est temps que les choses changent. On se tourne vers Dieu. Lèvons-nous. Nous allons nous tourner vers Dieu. Alléluia. L'homme n'a pas encore fini de nous surprendre, rassurez-vous. L'homme. Vous savez, les choses que nous vivons aujourd'hui, Adam Yeba Angote. Sur la moussi, Adam, il peut encore mourir. Il se réveille puis il meurt encore parce que c'est scandaleux. Tu vas dire Adam, Adam va encore mourir. Il va piquer une crise. Il y a des choses inimaginables que l'homme ne cesse de nous étonner, de nous faire voir. Il y a un qui ne change jamais. Il a été bon, il est bon. Il a été miséricordieux, il est miséricordieux. Il a été compatissant, il est. Il a été riche, il est toujours. Il a été fidèle, il est toujours fidèle. L'homme t'a déçu, la femme t'a déçu, la société t'a déçu, l'État t'a déçu. Dieu ne te décevra jamais. Jamais Dieu ne te décevra. Peut-être tu comptais trop sur certaines affaires. Tu comptais trop sur certaines relations. Tu as rencontré la déloyauté. Tu es frustré. Tu es déçu. Tu penses que ta vie s'arrête. Tu penses que tu ne seras plus jamais heureux, plus jamais heureuse. Tourne ton regard vers l'Éternel. Tourne le regard vers celui qui est fidèle. Et Esengo Ekozonga. Kimia Ekozonga. J'aimerais que tu rappelles à Dieu ses promesses. Ça ne vaut pas la peine de rappeler à Laban ses promesses. Pas la peine. Jacob pouvait dire au Toyo Kanaka, Rachel, Laban va te donner une loi qui dit qu'il faut d'abord Léa. Mais lorsque tu tournes ton regard vers Dieu, tu lui rappelles ses promesses, la Bible dit, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Il est derrière sa parole. Quelle est cette parole que Dieu a dit que tu n'as pas encore vue? Commence à rappeler à celui qui est fidèle.
Celui qui est fidèle, rappelle-lui sa parole. Par rapport à ton problème, par rapport à ta situation, si c'est une maladie, la Bible dit, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il est le prince des paix si tu manques la paix. Il a dit, la stérile enfantera 7 fois. Il a dit toutes les choses sur la vie, les problèmes que tu connais. Alors élevons nos voix et chacun de nous se recommande à celui qui est fidèle. Alléluia. Oui, Dieu est fidèle. Oui, Dieu est fidèle. Oui, Dieu est fidèle. Il est amour. Tu as besoin de l'amour. Tu es en manque d'amour. Tu aimerais qu'on te dise quelque chose pour t'apaiser par celui-là qui est digne de le dire, par celle-là, mais tu ne le reçois pas. Dieu est amour. Et ce soir, il te dit encore je t'aime. Ce soir, il te dit encore je compte sur toi. Ce soir, il te dit encore tu es précieux, tu es précieuse pour moi. Ce soir, il te dit encore je suis là pour toi. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Ce soir, il est encore là pour t'apporter cette paix, cette joie que tu manques. Ce soir, il est là, le Dieu fidèle. Alléluia. 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 Et bien, ça y est, il n'y a pas de problème. Mais je me tourne vers toi, Seigneur. Par rapport à ma situation, par rapport à mon cas, tu as dit ceci. Par rapport à mon cas, Seigneur, tu as dit, tu as prononcé une parole. Seigneur, me voici, je viens devant toi. Me voici devant toi, le Dieu fidèle. Me voici devant toi, le Dieu capable. Me voici devant toi, le Dieu responsable. Et voici devant toi le Dieu responsable. Je crie à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Fidèle, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. 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 Appelle à Dieu ses promesses dans ta vie. Appelle à celui qui est fidèle. Akoko kisayango poza nzambe. Akoko kisayango poza moko kisina bilaka. Akoko kisayango poyenda loba yango. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fison pour se repentir. Il ne peut pas dire dans Bossana qui c'était pas pour toi. C'est pour toi, il le sait.
Alléluia. L'homme t'a trahi par Dieu. La société t'a trahi par Dieu. La tradition t'a trahi par Dieu. Il reste constant. Il ne change pas de paroles. Il ne change pas de version. Il ne change pas de version. Ce qu'il dit demeure. Ce qu'il dit est éternel. Tu peux toujours retourner vers lui pour lui dire, tu avais dit ceci pour moi, Seigneur. Il le sait. Alors, bikaka nenge maloba. Nenge mbula ibimaka, mbula ikitaka na se. Eza nenge maloba na ye ezalaka. Soki maloba na ye bibi, ezali pona epesa mbuma. Dieu a dit quelque chose pour que c'est la porte des fruits qui demeurent dans ta vie. Il a prononcé des choses pour que tu sois en paix, pour que tu sois béni. Dieu a dit des choses pour que tu te maries, pour que tu aies des enfants. Dieu a prononcé des choses pour que tu sois en paix. Rappelle-lui, rappelle à Dieu ses promesses. Rappelle à Dieu ses promesses. Alléluia. Voilà pourquoi il faut bonder là. Parce que Bilakanaye pour la gâter, les promesses de Dieu ne pourrissent jamais. Parle à Dieu. Caleb a dit, il a rappelé à Josué, son héritage. 40 ans plus tard, Josué lui a donné cela. Et qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner? Qu'est-ce que Dieu manque pour te donner? Qu'est-ce que Dieu manque pour te satisfaire? Il est capable, il est capable, il est capable.
Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Le Dieu fidèle. Éternellement fidèle. Seigneur, toi tu ne trahis jamais. Jamais tu ne peux trahir. Jamais tu ne peux mentir. Jamais tu ne peux manquer. Jamais tu n'as un agenda caché pour nos vies, contre nos vies. Les projets que tu as pour nous, c'est les projets de bonheur et non des malheurs. Seigneur, il y a des moments où nous avons pleuré, oubliant ta fidélité. Comptant sur les humains, comptant sur le travail, nous sommes trahis, nous sommes séduits, nous sommes détruits. Seigneur, nous revenons à toi. Laisse nos regards demeurer vers toi, sur toi, Seigneur. Tu as dit, maudit l'homme qui se confie en l'homme. Seigneur, bénis l'homme qui place sa confiance à l'Éternel. Notre confiance, nous la plaçons à toi, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, c'est lui qui a reconnu ce que tu as promis et qui a reconnu que ce que tu as promis, tu es capable de le faire, de l'accomplir. Et qu'il a crié vers toi, qu'elle a crié vers toi. Seigneur, merci d'exaucer et de donner gloire à ton nom. Libère les santé, guéris les corps, libère les vies. Seigneur, pourvois aux besoins de ton peuple. Seigneur, ramène la paix et la joie là où il y a des pleurs. Ramène l'harmonie dans les foyers divisés. Seigneur, ramène l'espérance là où le désespoir érigé domicile. Seigneur Jésus, merci, Prince de paix, d'accorder la paix à ton peuple de tous côtés. Merci de nous avoir écoutés, exaucés. Nous te rendons tout l'honneur et toute la gloire. Et merci de recevoir de nos mains ce que nous avons reçu de toi, Seigneur. Bénis-le, bénis.